Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Different Dive. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le GPS autonome de plongée Seiyos. C'est parti. Le GPS autonome Seiyos se présente comme ceci. Un boîtier avec ici un cône souple. Le dévoudoir est assorti aux couleurs de votre Seiyos. Vous pouvez tout customiser sur le site. Moi, j'ai choisi ces couleurs-là parce que c'était le bleu de Different Dive et puis la petite touche orange parce que je la trouvais jolie. Pour recharger votre Seiyos, vous avez le chargeur fourni avec, donc il se charge au moyen d'une clé USB. Et là, vous allez venir tout simplement visser délicatement dans les encoches prévues à cet effet. Pour l'utilisation du Seiyos, c'est assez simple. Il y a un seul bouton. On va utiliser des pressions brèves et des pressions longues. Vers le haut, vous allez pousser longuement pour l'allumer ou longuement pour l'éteindre. Un coup bref vers le haut fera revenir en arrière dans votre menu. Vers le bas, un coup long va venir valider ce que vous aurez sélectionné à l'aide des coups brefs. C'est tout. Si vous retenez ça, vous savez quasi utiliser votre Seiyos. Je vais maintenant vous montrer comment l'utiliser. Donc on va l'allumer avec une pression longue vers le haut. Là vous voyez, il s'allume sur l'écran, différentes informations. Et voilà, donc à partir du moment où les indications de date et d'heure au-dessus du mot Seiyos sont écrites en bleu, ça veut dire qu'il a capté le signal GPS. Donc il va d'abord passer par le rouge, puis par le vert. Quand il est en bleu, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors ici, on va d'abord enregistrer la position de départ. Donc vous voyez la position carnet favori ou réglage. Dans les réglages, vous pouvez notamment aller modifier la vitesse d'évolution. Moi, je vais prendre ici la position. Si je voulais aller vers carnet, par exemple, il suffit d'une pression brève. Voilà, et là, je vais revenir à position. Pour entrer la position, je vais faire une pression longue vers le bas. Il va chercher son signal. Et il va demander ce que je veux en faire. Ici, je veux l'enregistrer parce que ça va être mon point de départ. Donc, je suis allé avec une pression brève sur enregistrement et puis une pression longue pour l'enregistrer. Je vais enregistrer le point entrée parce que ça va être l'entrée dans l'eau. Plus tard, dans l'évolution, je pourrais mettre point A, point B et mettre beaucoup plus de points. Donc là, je vais mettre entrée. Donc, je valide en poussant longuement vers le bas. Il me demande si je veux écraser l'entrée, parce que j'avais déjà fait une entrée auparavant, et je vais dire oui. Durant l'exploration, j'aurai la possibilité d'enregistrer différents points. À chaque fois, c'est la même chose. Je vais aller sur enregistrer pendant la plongée, je vais pousser vers le bas et là je vais lui dire que je veux faire par exemple le point A, je vais valider et là il va ici il l'enregistre parce que je suis sur la même position. En réalité durant la plongée il va vous dire qu'il est en attente du signal. À ce moment là vous allez le lâcher, le laisser aller jusqu'en surface. Vous allez voir qu'à un moment, votre dévidoir, il va se dérouler beaucoup plus lentement. Par exemple, si vous êtes en mer et qu'il y a quand même un peu de vent, parce que le Seiyos va avoir tendance à partir. S'il y a du courant, il va aussi avoir tendance à être emporté par le courant. Donc une fois en surface, vous allez sentir que la tension est différente. À ce moment-là, vous comptez jusqu'à 10 simplement.
Quand c'est fini, vous faites revenir votre Seios en rebobinant sur votre dévidoir et là il va vous demander d'enregistrer la position. Par exemple ici, si vous voulez retourner au menu précédent, bon, vous allez faire une pression vers le haut, une pression brève. Il va vous donner des indications, notamment là que je suis à 0 mètre et il va donner une position. À un moment de la plongée, je voudrais revenir vers mon point d'entrée. Je vais aller dans position. Et je vais cliquer sur guidage. Et là, il va me demander vers où je veux aller, soit vers l'entrée, soit vers le point A, puisque j'avais enregistré aussi un point A. Je n'ai pas enregistré de point B, ni d'autres points. Alors moi, je vais retourner vers l'entrée. Alors de nouveau, je vais pousser longuement vers le bas pour valider mon choix. Il me demande si je suis OK de faire un guidage vers l'entrée. Alors là, je dis oui. De nouveau, je valide mon choix. Et il va me proposer une position. Alors évidemment, ici, il me dit que je suis là. En fait, je suis juste à côté. Il me dit 2 mètres parce qu'il a une légère imprécision de 2-3 mètres maximum. Voilà. Et donc ici, il va me demander si je suis bien arrivé. Alors si je suis bien arrivé, je vais dire OK. Je vais pousser sur le bas. Non, oui et je veux arrêter, ou oui et je veux continuer. Si vous cliquez sur non, il va vous proposer de reprendre un nouveau point. Il peut arriver que par la dérive du Seios, vous ne soyez pas tout à fait à côté de votre point d'entrée. Vous regardez autour de vous, vous ne reconnaissez pas l'endroit, vous relancez le Seios et il va recalculer votre itinéraire. C'est pas plus compliqué que ça, il suffit de suivre tout le temps simplement ce qui est écrit sur le menu et de comprendre que une pression brève, c'est la sélection, c'est passer d'une sélection à l'autre. Une pression longue, c'est confirmer un choix. Ici, je vais lui dire que oui, je suis arrivé et qu'on peut stopper la plongée. Et la plongée est terminée. Vous voyez, l'utilisation du Seios est relativement simple. C'est un outil qui est amusant, intéressant pour ceux et celles qui ont cette angoisse de ne pas retrouver leur point de départ. C'est un outil aussi qui peut être intéressant pour ceux qui aiment cartographier des nouveaux lieux, qui aiment explorer et qui aiment avoir cette sécurité dans leur autonomie. Et voilà, maintenant vous savez utiliser le GPS autonome Seios. C'est facile, un seul bouton et c'est parti pour des explorations amusantes où vous allez toujours pouvoir revenir à la sortie. Vous trouverez toutes les infos supplémentaires sur ce GPS Seios directement sur le blog. Un article lui est spécialement consacré. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos tests. D'ici là, n'oubliez pas d'être heureux et heureuse. Ciao, ciao!